L'objectif de ce rassemblement, il est très simple, c'est de marquer notre désaccord le plus total devant les fermetures qui frappent l'ensemble de nos activités, de nos commerces, de nos entreprises, que ce soit des TPE, des PME, des artisans, des professions libérales, des indépendants. Et nous sommes confrontés à un mur du silence par rapport aux mesures qui doivent être maintenant prises de façon exceptionnelle. Et aujourd'hui, on est confronté même à la Baule. Tous les jours, je suis en relation avec des commerçants, des collègues. Ils se versent 0 € depuis le mois de janvier 2020. Donc qui peut tenir comme cela ? Pour les salariés, oui, c'est une situation critique. Et puis pour la société, de confinement, ça devient compliqué au niveau trésorerie. Parce que même s'il y a des aides, la trésorerie est toujours impactée. C'est très très difficile et très très compliqué. Nous payons nos charges, nos loyers comme tout le monde et les fournisseurs. Donc nous avons besoin d'ouvrir au même titre que toutes les boutiques en France. Le soutien aujourd'hui c'est la Baule, mais on soutient tous les commerçants aussi par notre action dans la France entière. Solidaire envers nos commerçants, parce que si nous perdons nos commerçants, nous perdons notre vie. Parce que c'est essentiel dans une ville d'avoir des commerces de proximité, comme des services publics. La droguerie de l'Atlantique, donc on est ouvert pendant le confinement, mais je suis là pour soutenir tous les magasins qui sont fermés. Je suis président de l'association des commerçants de Lattre, et donc du coup, nous ce qu'on souhaite, c'est faire passer le message à tous nos clients, leur demander d'attendre effectivement la réouverture des magasins le 1er décembre. Il faut impérativement qu'on réouvre le 1er décembre. Et à ce moment-là, on sera prêt pour servir Noël et tous les cadeaux de Noël de tous nos clients. Moi, c'est Claire Cordier, je suis la gérante du centre de remise en forme Bioufit à Guérande. Donc nous, avec mes collègues, on vient faire entendre notre voix parce qu'on ne comprend pas qu'en tant que secteur de la remise en forme qui est là pour améliorer la santé physique, mentale et émotionnelle des gens, on ferme nos établissements aujourd'hui dans une crise sanitaire. Donc voilà, on vient revendiquer et accompagner tous nos amis commerçants artisans. Écoutez, notre présence, comme tous les commerçants, on est tous impactés très durement par ces fermetures administratives, que ce soit la première fermeture de 2 mois et demi ou celle-ci qui maintenant va durer à peu près 1 mois. Et nous, pour les restaurants, on ne sait absolument pas quand on aura une possibilité de rouvrir. J'espère que pour les commerçants, ils pourront rouvrir début décembre parce que c'est important pour eux, pour les fêtes de Noël, de pouvoir vendre leurs collections, leurs produits, de faire leur chiffre d'affaires. Nous, la restauration, on est dans un flou artistique le plus total, restauration bar, parce que, à mon avis, on ouvrira après les fêtes de Noël. Donc ce sont des mesures encore qui sont très dures. En colère par rapport à cette incohérence révoltante que nous subissons. Et j'espère que nous pourrons justement, dans quelques jours et 15 jours, pouvoir réouvrir nos établissements, nos petits commerces, nos professionnels, parce que je pense fortement à eux. Et je tenais à évoquer le problème des comédiens. La culture en France s'appauvrit de plus en plus. La peur d'un gouvernement, on ne sait pas bien ce qu'il fait, on ne sait pas où on va. Il n'est pas clair et on ne comprend pas. Et on vient manifester, on vient se défendre contre cette loi qui est immorale et illogique. Pourquoi sur les marchés, même les produits de première nécessité ont interdiction de déballer ? Nous avons des commerçants par exemple qui vendent des masques. On a un mail de la préfecture qui dit que sur les marchés ne sont autorisés que l'alimentaire, les graines et les arbres fruitiers. De quel droit on interdit à un commerçant qui vend un produit de première nécessité de travailler ? Nous demandons des efforts du gouvernement sur notamment la transformation du PGE, personne ne pourra rembourser, sur la prise en charge des pertes d'exploitation. Il ne faut plus nous dire maintenant qu'on n'était plus au courant, on demande une prise en charge partielle des pertes d'exploitation. On demande également à ce que les charges sociales sur 2020-2021 soient prises en charge par notre gouvernement. Et puis en finale, il est clair que sur les loyers, où en ce moment on parle de 30% d'avoirs fiscaux de façon à avoir un équilibre. Non, nous demanderons 50%, nous en sommes au 2e confinement et ça va être dramatique. Il faut avoir en tête que 2 commerces sur 3 à horizon 2 ans vont être liquidés, vont disparaître. Aujourd'hui, c'est une manifestation, c'est un événement rarissime parce que la Baule ne se caractérise pas par ces manifestations. Et aujourd'hui, on ne peut être que solidaire de tous nos commerçants, tous nos restaurateurs, tous nos hôteliers, nos artisans, tous les acteurs économiques de la Baule. Et c'est vrai qu'on veut leur envoyer le message qu'on est à leur côté, on est là pour les accompagner dans cette période extrêmement difficile. L'élan de solidarité, il est essentiel parce qu'à la sortie du confinement, mais aussi dans 6 mois, dans 18 mois, si on veut retrouver la Baule que l'on aime, la Baule vivante, attractive, commerçante, eh bien, il faudra que tous
nos commerçants soient debout. Et pour qu'ils soient debout, il nous faut être solidaires. Et solidaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun soit responsable. Responsable de faire un tout petit effort et de faire ce qu'on appelle aujourd'hui du click and collect, c'est-à-dire tout simplement de contacter son commerçant, d'acheter en ligne et de venir récupérer les biens dans la boutique et surtout ne pas se laisser happer par les grands acteurs de la vente en ligne. Sinon, nos commerçants ne seront plus là.